Phase 5, c'est le châtiment par la morsure de la langue. C'est-à-dire, euh, parce qu'à un moment donné, le cinquième Namuloloma va verser sa coupe, va verser la coupe sur le trône de la bête. Et les hommes, il y aura des ténèbres et les hommes vont se mordre la langue. Et ça va faire une grosse douleur. Après, ils vont blasphémer, et ainsi de suite. Ils ne vont pas se repentir. Est-ce que ça veut réellement dire qu'il y aura un ange qui va venir, il va verser la coupe sur un trône, sur le trône de la bête, d'autres vont dire c'est au Vatican, d'autres dire aux États-Unis, bref, chacun va donner en fonction de son manque de discernement, de manque de spiritualité. Est-ce que vous allez voir les gens qui vont commencer à se mordre la langue? Ah, ils vont se mordre, ils vont se mordre, ils vont se mordre un peu partout dans le monde. On va vous représenter c'est quoi cette morsure-là de la langue avec la douleur que les gens vont se mordre, s'auto-mordre eux-mêmes. Apocalypse, donc, chapitre 5. Non, Apocalypse, chapitre 16, verset 9. Donc, c'est la phase 5. C'est le châtiment de la morsure de la langue, donc il va représenter le démon vipère. Le démon vipère qui est frappé de confusion. Quand le démon vipère est frappé de confusion, c'est là où il y a la morsure de la langue. Ça, on va vous expliquer ces choses-là. Apocalypse chapitre 16, au verset 9, il est dit ici, le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Il y a point virgule ici. Donc, la bête, ici, vous pouvez voir dans le livre d'Apocalypse, dans la Bible, on vous explique c'est qui, qu'est-ce qui représente la bête. Donc, la bête ici va avoir des gens qui vont l'adorer, qui vont le vénérer, ainsi de suite. Donc, quand on va verser la coupe sur le trône de la bête, ça va être l'obscurité. Et cette obscurité va représenter quoi? C'est-à-dire les gens vont tâtonner. Les gens vont tâtonner. L'obscurité maintenant va représenter déjà le châtiment qui commence. Va représenter la confusion. Les gens qui sont aveuglés. Les gens qui sont égarés. Cette obscurité ici représente l'égarement. Est-ce que vous comprenez? Va représenter l'égarement. Parce que les gens sont dans l'obscurité. Ils vont dire que ça c'est noir, ça c'est bleu. Et pourtant, ce n'est pas la bonne couleur parce qu'ils sont voilés. Donc, l'obscurité ici représente le voilement, va représenter le voile que beaucoup de personnes disent que Dieu leur a envoyé, qu'ils ont reçu la vision, qu'ils ont dit ceci, qu'ils sont des enseignants, des rigolos, des gens qui sont dépourvus de spiritualité. C'est parce que ces gens sont voilés. Donc, ils sont dans l'obscurité. Ils ne marchent pas près du feu, près du flambeau. Ta parole est une lampe. Donc, ils sont dans la noirceur, ils sont dans l'obscurité. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas voir. Et vu qu'ils sont dans l'obscurité, il y a des forces occultes qui les retiennent encore d'autres forces dont eux-mêmes ils ne peuvent concevoir, dont ils ne peuvent pénétrer, ils ne peuvent imaginer. Et ces forces-là les poussent à adhérer à l'anti-vérité, à adhérer à l'anti-phrase, à blasphémer, à mentir volontairement. C'est ça qu'on vous dit ici. Et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordirent la langue de douleur. Parce que ça a été rempli de ténèbres, d'obscurité, ils ont commencé à se mordre de langue, la langue. Ça représente quoi ici? Se mordre de langue avec douleur. Et ils blasphémèrent. Il y a virgule ici. À cause de la douleur et de leur ulcère. Et ils ne se repentirent pas de leur fléau. Donc, la morsure de la langue ici, c'est quoi? C'est pas qu'un jour, on va voir des milliers de personnes un peu partout dans le monde, ils vont se mordre la langue, sont en train de manger, tu te mords, tu te mords. Non, il faut comprendre, on montre des choses avec des images. Il n'y a que les initiés en chef consacrés, comme celui qui est en face de vous, pour venir vous expliquer ces choses-là. On va dans Job, chapitre 20, verset 10 à 14. Il est dit ici, dans sa bouche, virgule, le mal est doux comme du miel. Et il le fait glisser à l'abri de sa langue. Je répète, à sa bouche, la bouche de qui? La bouche de ceux qui ne sont pas soumis au verbe, la bouche de ceux qui n'adhèrent pas, la bouche de ceux qui blasphèment, la bouche de ceux
qui sont voilés. Le miel est doux. Non, le mal est doux comme le miel. Parce qu'ils vont mentir volontairement. Ils vont faire des faux témoignages. Parce que le mal, le mensonge devient doux dans les bouches comme le miel. Et il le fait glisser à l'abri de sa langue. Il y garde longtemps et ne lâche pas. Prolonge le plaisir d'en savourer le goût. Donc de mentir, de raconter des faussetés, d'enseigner des hérésies, de tromper des gens, d'égarer des gens, de calomnier, d'inventer des histoires. Mais ce qu'il a mangé trouble sa digestion et devient à son ventre comme un venin plutôt de serpent. Maintenant, ce qu'il a mangé, c'est quoi? C'est la fausse doctrine. Et cette fausse doctrine, maintenant, va troubler son être intérieur, va troubler son moi divin. C'est ça qu'on dit ici. Mais ce qu'il a mangé trouble sa digestion. C'est ça qu'on dit, ce sont des gens qui sont constipés. Spirituellement, ils sont constipés. Et devient à son ventre comme un venin de serpent. C'est-à-dire qu'en ce moment, comme un venin de serpent. Parce que derrière, sur l'emprise qui retient ces gens, c'est un serpent qui fait partie de la race des démons religieux. C'est un serpent vipère. Il doit vomir les biens qu'il avait pris aux autres. Moundima Bekor qui se dit, lui faire recracher ce qu'il a vomi. Ce qu'il mange, ce qu'il mangeait était comme du venin du serpent, aussi mortel qu'une morsure c'est-à-dire de vipère. Il y a point ici. Dans Somme 140, verset 4, il est dit ici, ils sortent leur langue. Ils sortent leur langue comme un serpent, virgule. Et ils ont des paroles aussi douloureuses qu'un venin d'aspic. Cet aspic, c'est quoi? C'est le serpent. Oui, c'est le serpent vipère. C'est pour ça qu'on vous dit ici, ils sortent leur langue comme du serpent. Et ils ont des paroles aussi douloureuses. C'est cette douleur-là, quand ils mordaient la langue, c'est ce que ça représente ici, les paroles douloureuses. Parce qu'il y a un châtiment dans l'obscurité. Ils sont troublés mentalement, ils sont troublés spirituellement, ils sont aigris, ils sont jaloux. Donc ils sont troublés. C'est ça la douleur qu'ils ressentent. C'est ça aussi la morsure de leur langue. Et parce qu'ils sont troublés, aussi derrière, il y a le démon vipère qui les tient dans la captivité mentale, intellectuelle, morale et spirituelle. Donc c'est là où ils vont blasphémer. Ésaïe chapitre 54, verset 4. Non, Ésaïe chapitre 57, verset 4. Il est dit ici, nul ne se plaît avec justice. Je répète, Ésaïe 57, verset 4. Nul ne se plaît avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils convoitent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent spirituellement des œufs de basilic. Pas le basilic, ce qu'on utilise dans les cuisines. Là, ce basilic, c'est un genre de serpent démon, ça. Un autre. Ici, en tout cas. Ils couvrent spirituellement des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange spirituellement de les œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort un démon vipère. C'est ça. C'est des races de vipères. Donc, quand l'ange, quand le Namuloloma verse la coupe sur le trône ou sur le trône de la bête, c'est pour ramener la confusion. C'est l'égarement, c'est la confusion. C'est troubler ces esprits-là. Vous voyez? Et quand les gens sont troublés, ils vont raconter l'antiphrase, ils vont se presser à répondre, à parler, à insulter, à mentir volontairement, à inventer des histoires.
Donc, parce qu'ils ont la douleur. En plus, ils parlent, c'est la langue. Parce que si tu n'as pas la langue, tu ne parles pas. Donc, ils sont en train de se mordre la langue. C'est la douleur ici. Mais en même temps, ils ne se repentent pas. Parce qu'ils sont déjà dans le châtiment.